Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le port de Celticos. Alors, c'est le port des sous-marins. Donc, c'est un port, une base extrêmement secrète, donc je ne vous dirai pas où c'est. Je n'ai pas le droit. Sinon, sinon c'est chaud pour moi. Donc, plaisanterie mise à part. Après une petite semaine de silence, je reviens avec mon World of Warship préféré. Et j'ai décidé de consacrer une petite vidéo, c'est plus une vidéo de reprise pour reprendre mes marques en fait. Néanmoins, elle sera thématique. Le titre est un brin provocateur. Il s'agit encore une fois d'une vidéo où thématiquement nos navires, nos héros entre guillemets, seront chargés de résister à une offensive ennemie sur un flanc déserté par notre propre équipe, et on se retrouve à 1, 2 ou 3 simplement pour résister à une poussée importante d'un ennemi, une poussée qui, en étant enrayée, va faire basculer la bataille. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous en bataille. Déjà, commençons avec le Marblehead. Le Marblehead qui est un Omaha. L'Omaha est le croiseur américain de tir 5 de l'arme technologique. Le Marblehead est sa version premium, une version améliorée en anti-air. Pas forcément canon d'ailleurs, c'est pas franchement... c'est pas un Omaha plus, clairement. Néanmoins, c'est un excellent moneymaker, et pour peu que vous arriviez à bien manipuler ce navire, qui est très fragile, hein, qui est presque aussi fragile qu'un Emerald, si vous arrivez à bien le manipuler, vous arrivez à faire des bonnes petites batailles, comme je vais essayer de vous le démontrer dans la bataille qui vient. À tout de suite. Et c'est parti. Donc, mon Marblehead, un navire que j'ai beaucoup pris à une époque. J'aime beaucoup le jouer. Comme je vous dis, c'est un excellent moneymaker. J'ai fait quelques parties épiques avec lui. Donc, je me sens à l'aise, même si c'est un navire très fragile. Alors, naturellement, c'est une map, en plus, c'est de capture de base. Elle est très petite. Là, je suis à peu près convaincu qu'on est à la portée des premiers ennemis. S'ils ne tirent pas dessus, c'est juste parce que on n'a pas été repéré, c'est vous dire. Donc je vais vite me précipiter vers la grosse île, à petite vitesse, prêt à accélérer sitôt que je suis repéré pour déstabiliser le premier tir ennemi, s'il y a un tir réflexe. Là je surveille pour voir qui est avec moi. Je suis top tiers, mais ça, pour un Marblehead ça signifie pas grand chose. Vous voyez, là j'accélère, je sais que j'ai été repéré. Il y a donc, voilà, j'ai une dissimulation assez atroce, hein, même par rapport à un Phoenix ou par rapport à Furutaka, c'est pénible. En termes de tir, c'est des canons placés tout le long de la coque, qui ne sont pas, c'est pas très efficace, pas beaucoup de dégâts. Vous voyez tout de suite, Furutaka me touche, première salve, il a dû me toucher avec un ou deux obus et il m'a mis un incendie tout de suite. Donc je me précipite vers le centre, sachant que je m'aperçois qu'il y a 2 cuirassés, donc le Kaiser, un Bretagne et un Koenig, donc 3 cuirassés qui se précipitent vers nous. Il n'est donc pas question de rester à 2 ou 3 croiseurs pour résister à ces push, sachant que les 2 ou 3 cuirassés sont précédés, on a vu, sont précédés d'au moins un Phoenix et un Furutaka. Donc là, je m'efforce de suivre mon équipe. Je m'aperçois qu'on est tout simplement en lemming train, c'est atroce, et que je vais moi à mon tour, et je suis à la fin de la longue ligne de bataille, et que je vais quitter la base. C'est pas acceptable. Je fais donc demi-tour. Et il faut absolument couper l'ennemi. Le mauvais coup du... Voilà, ça c'est classique. Vous voyez, un Furutaka qui lance des torpilles. On ne sait pas très bien pour qui. Ça c'est le coup quand on fait des batailles en tier 5. On tombe souvent sur des joueurs qui n'ont pas idée de ce qu'est la portée d'un tir ou la portée des torpilles. Je sais pas à quoi ils s'attendent d'ailleurs avec ces torpilles, s'ils croient toucher quelqu'un, ou je sais pas. Donc moi j'ai décidé de m'occuper de tout ce qui va passer sur cette aile. On vient de perdre un Karlsruhe, un des croiseurs qui était avec moi, Phoenix, qui a complètement explosé.
Donc, ouais, le Koenig qui a complètement explosé. Citadelle sur le Phoenix. Moi, je prends des chouquettes parce que le Furutaka me loupe pas, évidemment. Et je suis de flanc. Là, je tire un petit peu à l'avant parce que je sais qu'il est en train de se rapprocher. Il est plutôt à se rapprocher de moi. Voilà. 3 citadelles sur un Phoenix. Un Phoenix, c'est un tier 4, hein, malgré tout. J'ai pas beaucoup de mérite. Mais bon, il fallait déjà arriver à les poser. Alors, le Furutaka, par contre, c'est plus compliqué, mais c'est un challenge intéressant. Le Furutaka a un véritable... par rapport au Kuma, il a un véritable canon. Des canons qui préfigurent déjà les croiseurs japonais de tier 6, style Aoba, ou tier 7, style Myoko. Les préfigures, hein, ça ne veut pas dire que c'est rigoureusement la même chose. Et donc, c'est un vrai challenge d'affronter un navire aussi costaud. S'il est bien joué, je vais avoir beaucoup de problèmes. Je m'efforce de rester extrêmement caché par rapport au Koenig, qui je l'ai vu tirer plutôt bien, mais le Furutaka tire pas mal aussi. Hein. L'intérêt du Marblehead, c'est qu'il a quand même des torpilles à 8 km 2. Ça, c'est assez dissuasif. Même tu es lancé à une telle... à la limite de la portée, j'avais très peu de chance de surprendre un Furutaka qui, je le vois bien, joue pas trop mal. Et il est compliqué à atteindre. Alors il a comme objectif d'aller dans la base, c'est clair. J'ai la chance parce que je suis assez bien aidé par notre porte-avions, parce que pour le reste, je suis tout seul. Hein. Il n'y a que le porte-avions et moi pour protéger la base. Là, le Koenig me surprend, je ne m'attends pas du tout à sa vitesse. Il me frôle heureusement, mais je suis un peu étonné par le... Il va un petit peu alterner sa vitesse. Alors là, bon, évidemment, il faut que je défende la base. Là, il faut que je sorte l'Isokaze qui a contourné notre équipe qui s'apprête à les attaquer de flanc. Voilà. Il a été sorti, c'est très bien. Moi, il faut que je tourne, sachant que je vais présenter probablement mon flanc au Koenig. Que j'ai pas besoin de ça. Vous voyez, il me touche, il vise bien, il vise très bien. Moi, c'est pas avec mes petits incendies que je vais lui faire mal. Je suis un peu surpris parce qu'il tire à la hache sur moi. Mais c'est pas une mauvaise idée, hein. Je n'ai pratiquement pas de blindage. Il a dû s'apercevoir qu'il faisait beaucoup d'overpen. Alors il tire beaucoup la hache sur moi. Je trouve que c'est une bonne idée. J'ai utilisé mon reload tout à l'heure, je suis obligé d'attendre que l'incendie s'arrête, voilà. Vous voyez, c'est là, incontestablement de la hache. Et il vise bien, c'est le Kaiser qui s'y met aussi. Et j'ai reçu un incendie. Là, il faut que j'évite et tout, quoi, c'est tout. Hein. En termes d'entière, j'ai un petit peu... Enfin, je peux pas vous le démontrer parce que le porte-avions ennemi a choisi de se concentrer sur notre porte-avions. Il ne m'attaque pas. Donc, je ne peux pas vous prouver la qualité entière du Marblehead. Par contre, voilà, comment on dodge les tirs d'un gros cube en accumulant les incendies. Alors il fit très mal, 2 incendies d'un coup, et il me reste 20 secondes. Heureusement, le porte-avions fait le job. Mais là, on est... Je dirais pas qu'on est mal, parce qu'on a l'avantage en termes de kill, mais... moi, je trouve qu'on n'est pas bien, parce qu'il y a quand même un gros push ennemi. Nous, ils sont tous, si vous regardez la minimap, ils sont tous accumulés assez loin, plutôt statiques. Alors, ils ont aussi leurs résistants, hein, en face, qui résistent à... Et là, je suis de plus en plus mal. Regardez mes points de vie, je suis à 2300.
continuer à se battre consciencieusement le Koenig, quitte à mourir, autant essayer d'amener le Koenig avec moi. Mais le problème des tirs en cloche, vous voyez, c'est que ils sont plutôt... ils sont pas très précis. Là, j'ai beaucoup de chance. Il me loupe et je le tue. Maintenant, il faut que je m'attaque avec 880 points de vie, 896. Je m'attaque avec Kaiser qui est quasiment fou. Et qui est aux portes de la base, mais qui ne va pas, qui rentre pas dans la base. Il a décidé d'essayer de nous finir. Un gros gourmand, parce qu'ils ont beaucoup de retard, et que notre équipe est en train de rentrer dans la base. Là je continue, 103 coups au but déjà. Et je continue à allumer des incendies. J'ai de la chance, là pour le coup le Kaiser c'était en train de s'occuper du V170 qui le traumatise bien plus que moi. Tant mieux. Poum, il se prend une torpille du V170. Le porte-avions aussi fait le boulot. Il renvoie des torpilleurs. Et il y a un autre croiseur qui s'est mêlé. Voilà. Le V170 a coulé. C'est le Furutaka, j'ai l'impression. Et on continue. Allez, un autre. Maintenant, on s'attaque au Kaiser. Bon, il ne reste plus beaucoup de points de vie. Hein. Je me propose de le sortir, lui. Et je ne le sors pas. Le Königsberg qui s'attaque au Furutaka. Mais qui s'attaque en reculant. J'ai mis un petit moment à comprendre la tactique du Königsberg. Mais il est vrai qu'il suivait le cuirassé et que le cuirassé, là, il a coulé. Alors, il se sent un peu seul, là, tout à coup. Donc, je commence à... Ça y est, j'ai compris que il était en train de reculer. Je règle ma hausse. Et ça. Et voilà l'Emerald. Alors on pourrait croire que, bah oui, hein, c'est facile. Non, je vous rappelle qu'une seule salve, un seul obus d'Emerald me sort. Hein. On va passer à la paix. Alors, on a réussi à les enrayer. Hein. Leur base est quasiment conquise. On n'a plus qu'à attendre un tout petit peu. J'ai gagné quand même la médaille soutien, ce qui est pas mal pour un... Voilà. Après Pyromane. Et je débite Emerald. Manque de peau. Manque de peau. Il me touche pratiquement sur un obus perdu. C'est dommage, j'ai fait ce que j'ai pu. Sorti par un Emerald, il n'y a plus de respect. Ceci dit, bon, il a fait ce qu'il fallait pour sortir un de ceux qui étaient en train de se battre. La bataille est quasiment terminée. Elle va se terminer avec la conquête de la base, bien sûr. Voilà. Rapide retour au port avec le Marblehead pour voir les écrans. Alors, bon, on l'a vu, c'est une victoire. J'ai gagné les distinctions pyromane et les distinctions soutien. 7000 points d'XP. Alors, 356 points d'XP libre. 104 000 de dégâts, ce qui est quand même pour un tier 5 n'est pas si mal. 7 citadelles, 161 coups au but. Ça, c'est le Marblehead. Je préfère d'ailleurs de beaucoup jouer avec le Marblehead qu'avec l'Oma. Pas pour... Alors bon, j'ai gagné quand même 400 000 crédits, que je vous avais dit tout à l'heure que c'était un excellent moneymaker. 104 000 de dégâts. C'est pas tellement pour la précision que je préfère le Marblehead à l'Oma, mais... Je sais pas.
un navire quasiment identique, et j'ai de bien meilleurs résultats avec lui qu'avec l'Omaha. C'est assez étonnant, d'ailleurs, je ne me l'explique pas. Donc je finis premier avec 1564 points d'XP de base, ce qui est pas si mal. J'ai tanké pour 1 million, plus d'1 125 000 de dégâts, ce qui est assez énorme, je veux dire. 77 500 de dégâts à la batterie principale, qui se décompose en 27 500 en explosifs et 49 000, quasiment 500 000 50 000 en perforant. Et j'ai fait 27 000 d'incendie. Voilà, pas de torpille au but, évidemment. Coulé 2 navires, Koenig et Phoenix. J'ai fait très mal à l'Emerald et au Furutaka. Et un petit peu moins, mais j'ai fait quand même aussi un petit peu mal au Kaiser. Voilà, ça c'était pour la première bataille. On va enchaîner tout de suite avec le Scorch, cette fois l'esprit est le même. Mais je vous en dis pas plus, vous allez comprendre pendant la bataille. À tout de suite. Et nous sommes partis. Donc, je suis avec mon Scorch. Je suis en division avec 2 membres de mon clan, Mori, que vous avez déjà croisé dans certaines de mes vidéos, qui est à bord de son Myoko. En fait, c'est un South Dragon. On va le voir. Voilà, un South Dragon. Et d'autres membres de mon clan, Nova Silvala, l'Obdiskavika, Emmerich Jean. Alors, c'est un nouveau membre de mon clan au moment où la vidéo est tournée, c'est-à-dire le 24 février 2018. Il vient d'arriver dans le clan. Il a quelques bateaux premium. C'est un excellent joueur qui a une énorme qualité à mes yeux. Il communique beaucoup. Je veux dire, en dehors des commentaires inutiles du style « Oh mince, on m'a touché », mais ça j'en fais autant. Il communique beaucoup parce que quand on lui dit attention, je tire sur tel navire, ok, je m'y mets aussi. Ou alors il nous avertit d'arrivée de navires qu'il a repérés qu'on n'a pas forcément vus. C'est une énorme qualité à mes yeux. Et c'est clairement une très bonne qualité de coéquipier. Donc là on décide de partir plutôt vers le sud, alors que la tendance quand on regarde la minimap de nos cuirassés c'est de remonter vers le nord et partir en ligne de bataille avec les cuirassés qui sont tout au fond. Il y en a un qui râle parce que il est en train de se demander pourquoi on a un destroyer, un Kiev qui est parti tout seul là-bas. Moi j'ai tendance à dire que le Kiev a raison. Il est allé faire du spot, lui. Les autres s'enfuient, c'est assez lamentable. Notre porte-avions qui était parti pour faire du spot, toujours au sud, a décidé finalement de changer d'avis, de partir au centre. Alors là, on va... Et là, sous les conseils d'Emmerich Jean, on décide de tirer sur le Sims, parce que c'est un client, le Sims, hein. Surtout un client du Bliskavika. C'est clairement un danger. Et là, comme il a repéré le Bliska, il faut éviter que notre coéquipier en destroyer se fasse sortir. Bon, le Kiev commet peut-être une petite erreur là de torpiller. De mémoire, les torpilles du Kiev ne vont pas très loin. Et ça sert pas à grand chose ces torpilles. Là, je ne peux pas tirer sur le... Ni moi, ni Mori, d'ailleurs, on peut tirer sur le Sims, il est derrière l'île. Ce qui fait qu'Emmerich est un petit peu livré à lui-même. Alors cet épisode, vous le verrez, pourrait s'intituler aurait pu rentrer dans une catégorie des travailleurs de l'ombre, vous verrez pourquoi, mais pour l'instant, le principe, ça va être de bloquer la poussée des ennemis qui sont au sud, et qui s'approchent, et visiblement on s'aperçoit qu'il y a à peu près tous les cuirassés ennemis de l'équipe ennemie qui viennent vers nous. Et nous sommes un destroyer, le malheureux Kiev. Et nous sommes, et moi, le Myoko est en train de faire demi-tour, le Myoko de Mori, ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens d'aller là-bas, et moi non plus d'ailleurs, je vais vite faire demi-tour, mais mon propos c'est de faire des hits, et alors notre Kiev s'est fait sortir, parce qu'il a continué à attaquer comme un malade. Je pense qu'il a commis l'erreur, il n'a pas fait attention qu'il n'était pas suivi. Et donc,
Là, je vais peut-être sortir un Sims bien impertinent. Ah non, c'est le Loyang, pardon. Mais je vais prendre très très cher parce que là, j'ai tous les cuirassés qui arrivent. Hein. Donc sous les Mori qui me dit reviens, reviens, oui, je reviens, Mori, promis. Enfin, j'essaye de rester vivant surtout. Alors il va se passer un truc assez étonnant, je ne sais pas si on va le voir. Regardez bien, on voit Mori et son Myoko, il est full life. Boum boum boum, voilà. Il vient de se faire enlever au moins 10 000 points. On l'a à peine entreaperçu parce que c'est pas très évident. Mais il s'est fait enlever 10 000 points par le Nelson qui est tout à côté de lui. Voilà. Voilà, il s'est fait enlever, oui, 10 000 points, tout rond, on le voit très bien. Nelson qui en plus l'insulte en lui disant de bouger son cul. Ça, en anglais dans le texte. Le gars est, comment dirais-je, complètement avec ses binots, il regarde pas ce qu'il y a autour de lui, et tire, et il engueule, il passe devant, et ouais, bon, ben voilà quoi, c'est un concept. Le pauvre Mori, la bataille a à peine commencé qu'il est déjà middle life. Parce qu'après, bien sûr, il s'en est pris de quelqu'un d'autre, mais si vous avez vu mes vidéos, vous savez que Mori est un excellent joueur qui ne prend pas énormément de risques. Et s'il se prend des pralines... Alors là, moi, je lance mon hydro parce que le propos, c'est de vérifier, à la fois de choper le Sims, mais aussi de vérifier qu'il n'ait pas envoyé de torpille sur le Bisca. Pardon, je sais qu'il est dans sa smoke et voilà, on repère les torpilles, ça devrait permettre au Bisca de s'en sortir. Moi j'essaye de voir le Sims, mais bon, mais il est bien planqué. Il joue bien, il joue pas mal le Sims, hein, il bouge beaucoup. Il évite de rester toujours dans la même place. On a réussi à mettre un incendie, mais moi j'ai pris quelques dégâts, je pense que c'est le monarque. Ou alors c'est le Sims, non c'est le Sims. Le Sims qui est dans sa smoke, qui tire. Alors j'arrive à le toucher, tirant à l'aveugle, c'est pas un coup que je maîtrise ça. Tirer dans un smoke, en plus bon, j'ai un petit peu peur de me faire déboîter par des cuirassés ennemis. Pour l'instant on n'a pas encore fait le job. On a un cuirassé qui est parti tout seul, encore un champion. Voilà, le Bismarck qui est parti absolument tout seul contre toute la flotte ennemie. Ça, c'est un coup de klaxon du Bliska qui me dit attention, je suis là. Ouais, d'accord. Bah écoute, oui, voilà. Et puis, évidemment, notre Bismarck s'est fait couler. Et on n'est plus que, voilà, quoi, je veux dire, le Nelson, qu'on va revoir, voilà, je vais vous montrer. Il y a Duke of York vient avec nous pour protéger. Le Nelson recule, donc il n'est pas très efficace, hein, ces canons sont pas tournés d'une manière très efficace vers les ennemis, mais on résiste, pendant que de l'autre côté, on a une partie de l'équipe qui pousse. Voilà, là je veux vous montrer, parce que j'ai eu du mal à toucher le Sims à plusieurs reprises, parce qu'il tanguait beaucoup, c'était très malin. Le Sims, c'est une grosse qualité, c'est que c'est un navire incroyablement maniable. Il gigote beaucoup, il est très difficile de le choper quand il est comme ça. Je vais finir par le sortir, mais bon, c'était compliqué. Voilà. Sims sorti, c'est un bon poison de moins. Là, on a des torpilles, mais ça, c'est des torpilles, ça doit être le Loyang, ça, qui est dans le secteur. Et là, ben, je me retrouve à nouveau en première ligne, et d'ailleurs, la preuve, citadelle, de la part du monarque. Parce que bien sûr, un cuirassé anglais, ça se joue à la HE. Il m'aurait tiré à la paix, il me sortait.
Et il y a les gens qui ne veulent pas comprendre que les Anglais se jouent à la paix autant qu'à la HE. Et que la HE, c'est très circonstanciel, voire plutôt réservé aux très hauts tiers, comme le Conqueror ou le Lion, mais sûrement pas le Monarque. Le Monarque ou le Duke of York, il faut plutôt les jouer à la paix. Là, le Nelson était, bah, il est broadside. Donc, c'est celui qui a enlevé les 10 000 points à Maury. Hein. Maury, du coup, qui est obligé de jouer en fond de ligne, hein, qui est pratiquement pas, qui ne peut pas être efficace. Il a pris tellement cher. Alors, bon, ben moi, je commence à faire des dégâts autant que possible sur le Monarque, à lui rajouter incendie sur incendie. Là, je passe encore pas loin de la correctionnelle. Enfin, je vois le Loyang. J'oublie pas que mon job, c'est de traquer les DD, ou au moins de les retirer dessus pour les obliger à reculer. Mais moi, je m'échappe, hein, je suis obligé. J'ai pu regarder ce qui me reste. 7000 points de vie, avec un Monarque et un Charnors qui tirent plutôt bien dans ma direction. J'ai pas le choix. Et on a du retard, hein, on a un frag de retard. C'est pas du tout compliqué. Là, encore le Charnors qui me frôle. Il touche un tout petit peu, il a raté. Et là, vous voyez, quand on a les yeux sur un ennemi qu'on sait qu'il va vous tirer dessus, c'est plus facile pour dodger. Donc là, je devrais... Voilà, je ne suis plus repéré, mais si, je suis à nouveau repéré. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui me tire dessus. Non, ça y est, on ne voit plus. Je suis derrière l'île. J'aurais pu m'y installer, à la limite. Là, j'ai pas fait gaffe que le Monarque s'était arrêté. La Monarque qui continue à me tirer dessus. Et là, je fais une grosse erreur. Je m'empale dans l'île. Ça va peut-être me sauver. Hein. Le tir du Monarque est passé largement au-dessus parce que il n'avait pas tenu compte que j'allais m'empaler dans l'île, donc il a dû tirer par-dessus l'île. Là, je me dis, le temps que je fasse demi-tour, bah, je suis mort, quoi. Je continue à faire mes hits à la torpille. Il faut que j'ai une mission où je dois en faire, alors autant profiter. Et à nouveau un incendie sur le Monarque. Scorch est excellent pour ça. C'est pour ça que je l'adore, ce navire, parce que c'est des salves extrêmement groupées à chaque fois, et je mets incendie sur incendie, quoi, avec. À condition de toucher, bien sûr. Ah, je ne le lâcherai pas, il n'y a rien à faire. On va probablement me le voler, mais je ne le lâcherai pas. Ouais, le Bliska. Il y avait aussi des incendies du Bliska. Il y en était deux à leur avoir mis des incendies. Alors là, Shiratsuyu. Toujours mon job. Ma précision me permet de tirer sur les destroyers autant que possible. Alors là, le Nelson est parti tout seul, là, au milieu. Donc il tombe sur un Shiratsuyu qui... Ben, j'ai pas le temps hein, de m'occuper du Shiratsuyu. Nelson fait une grosse erreur. Je sors pour 700 points. Mais il fallait le sortir, hein. De toute façon, tant qu'il était vivant, il était dangereux. Mais je décide qu'avec vu ce qu'il me reste comme point de vie, ben, je vais partir maintenant avec Maury. On va aller chercher D. J'attire votre attention sur le fait qu'on est tous les trois encore vivants. On a bien protégé la base, on a certes été aidé par les cuirassés, mais on a bien bloqué le push ennemi, les ennemis qui sont du coup un petit peu déportés, si vous regardez la minimap, sont complètement au sud, loin des caps. Donc le but du jeu, ça va être de leur en piquer un, parce qu'on n'a pas une avance phénoménale. On a bien renversé la tendance, puisqu'ils n'ont plus que 5 navires, et nous on en a encore 7. Fiji me fait encore mal, mais bon, j'ai largement le temps de disparaître de sa vue. Même si je suis repéré par les avions du porte-avions. Hein.
Le Saipan a été un poison tout le long. Je sais pas s'il a été très efficace, il a fait un kill malgré tout. Mais bon, comme il est en division, un porte-avions en division communique forcément beaucoup. Là, on a le Blitzkrieg qui est sorti de l'Orient, bravo Emmerich. Brick a fait une vraie bonne bataille. Stratégiquement, il a été très efficace. Il est resté défendre la base. Moi, j'ai rejoint Mori. Ben, j'étais trop low life pour rester. Ça n'avait aucun sens de me faire tuer. Mais on sent que j'ai plus trop l'habitude. Au bout de presque une semaine d'arrêt, j'ai un peu de mal à retrouver mes repères en termes de tir. Je suis juste comment dirais-je, parfois assez maladroit. Je perds un peu mes repères. C'est très agaçant. Ça va revenir, mais enfin bon. Là, c'était la première ou deuxième fois que j'ai retrouvé mon Corse. Bon. Allez, le Normandie maintenant. Parce que le Normandie fonce pour éviter d'abord les torpilles ennemies, mais surtout pour empêcher Maury de caper. Mais Maury n'est pas vu. Maury, je vous dis, il est malin. Il tire pas pour pas se faire repérer. À tous les bâtiments. Cible stratégique repérée à cette position. Voilà, on est sorti le monarque pour pas grand chose, pas beaucoup de mérite, il lui restait plus grand chose comme point de vie. Là, le Fidji est sorti, le Saipan a sorti, bon là il s'est terminé. Voilà, fin de la bataille. De retour avec le Scorst dans la fameuse base en mer Australe. Mais je peux pas en dire plus. Donc, on est de retour pour faire un petit point, une bataille avec le Scorst qui aurait pu être plus axée travailleur de l'ombre, parce que en termes de résultats, c'est pas génial, bien sûr, mais on a cassé le push ennemi. Là, j'étais pas tout seul quand même à le faire. Mais on a cassé le push ennemi, et ce faisant, on a empêché, on a nous permis de grignoter petit à petit. Alors là, on n'a pas capturé la base, on a réussi à les contourner, à les éliminer les uns après les autres, ce qui nous a permis effectivement de s'imposer. Alors, en termes de dégâts, je n'ai fait que 50 000 de dégâts, c'est pas énorme. 102 coups au but pour un score, c'est très moyen. Mais 12 726 d'XP, ce qui est bien, et 1593 d'XP libre, c'est excellent. En termes de badge, je suis le 3e. Quand je vous dis que c'est une vidéo qui aurait dû être plutôt dans les travailleurs de l'ombre, parce que l'efficacité n'est pas aveuglante, mais à l'arrivée, on finit 3e, parce que, ben voilà, quoi, j'ai réussi grâce à mes amis aussi beaucoup, parce qu'ils ont fait des dégâts, et eux, ils ne sont pas vraiment payés, c'est bien dommage, même si on a tous plus de 1000 points d'XP de base. Ils n'ont pas été payés, mais il faut dire que Maury a été très handicapé en perdant 10 000 points d'un coup, parce que le Nelson, voilà quoi, notre Nelson a fait voilà, et pourtant il est fini premier, hein, le Nelson, c'est impressionnant. Enfin bon. En termes de dégâts, j'ai tiré full HE, je n'ai tanké que 852 000. J'ai fait beaucoup de dégâts sur le Monarque et un petit peu sur le Normandie. Les autres, disons que ce sont des kills sécurisés, on va dire. Mais bon, il n'y a pas de quoi être emballé. Mais j'ai aimé cette vidéo parce que j'ai aimé vous la présenter parce que d'une certaine manière, j'ai voulu vous prouver qu'on pouvait adapter son gameplay. Et c'était le même principe de gameplay que j'avais fait avec le Marblehead. Beaucoup tanker, reculer, mais ne rien lâcher. Et reculer, oui, un petit peu, mais rester toujours à portée de l'ennemi pour continuer à la smatter encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on le sorte, quoi. Ça, c'était le but du jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, on vous aura plu. En tout cas, bon, j'ai bien aimé la faire. C'est une vidéo de reprise, la thématique est un peu floue, je sais bien. Mais bon, ces deux batailles me paraissaient intéressantes. Rien de bien reluisant, même si le Marblehead était plus plaisant peut-être à suivre. Néanmoins, on se retrouvera assez vite, enfin, si vous le voulez bien.